Moi, je viens d'un bayou, même si j'ai voyagé un peu partout. Y'a pas ailleurs que je suis bien, sur mon balcon avec ma carabine des mains. Bang, 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 moi j'aime la vie d'un bayou. Bang, 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 moi j'aime la vie d'un bayou. On se lève au petit matin, au chasse et l'alligator. Mais fais attention à ton machin, j'te parlerai pas l'histoire de Richard. Ah ouais, ouais, Richard, Richard, oh Richard, c'est fait manger le pilé. Richard, Richard, oh Richard, c'est pas toujours facile à tenir bayou. Mais bang, 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 ouais, j'aime ma vie des bayous. Bang, 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 mais je suis sûr que Richard est tout. On chasse aussi la tortue à coups de grenade de massue. Puis quand on vise le dessus, ben ça arrive que la tortue on la trouve plus. Mais bang, 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 eh, moi je trouve plus la tortue. Bang, 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 moi j'aime ma ville d'un bayou. Merci c'est que ça marche même pas. Je suis pogné des marais, j'ai sué pas mal plus qu'il fallait. Y'avait des alligators partout, des piranhas et tout, qui couraient après ma vie. Et bang bang, bang bang, en moins de deux, mon souper était prêt. Crocodile Dundee, c'est mon Che Guevara à moi. On se fait ses pluchettes de moustiques, puis on écoute ses faits mots moins 10 fois dessus, en chantant bang bang, bang bang, ouais j'aime ma vie des bayous. Bang bang, bang bang, ouais j'aime ma vie des bayous. Bang bang bang, bang bang, ouais j'aime ma vie des bayous. Bang bang, bang bang, puis je suis sûr que t'aimerais ça et tout. Soixante-dix pour 100%. 70% pour 100%. Chaud, radio, classable, le moins réduisable ou résumable. Sérieux, humoriste et humain. 70% pour 100%. 70% pour 100%. Bonjour, ici Réal V. Benoît et Claude R. Knight, qui, accro tout comme vous, savoure présentement
70%. Bonne écoute. Oh yes! Salut tout le monde, bienvenue à ce 70%, le premier de 2022. Et comme le veut notre tradition présentement, on ne peut pas avoir quelqu'un en bas à gauche qui occupe. Et j'ai pour vous, c'est vraiment un jeu particulier ici. C'est le speedrun de quelque chose qui s'appelle Abobo's Big Adventure. Je pense que c'est un jeu qui est gratuit sur Newground, mais sinon juste pour les fans de NES et tout, je pense que vous allez être satisfaits. Hein? On aime beaucoup la culture de toutes les sortes à 70%. Et en voilà une petite tranche. Donc, bienvenue tout le monde à ce 70%. Mon nom est Tommy Godette. Merci particulier à nos amis du jeu C'est Sérieux qui viennent de nous raider. Et cette semaine, vous l'avez reconnu, mesdames et messieurs, c'est le temps de vous lever dans votre salon et d'applaudir Chinook Blais, le Duc, qui est avec nous ce soir en studio. Ça va, Chinook? Tu vas être correct. Ouais, t'es allumé et pis tout. Ouais, ouais. Ah ouais. Ah ouais, parle-moi, le Ah, il va bien, il va bien. Ah ouais. Oh, j'ai des problèmes. Ah. Non, ben, probablement que tu gossais après. Là. Ah, voilà. Ah ouais, hein? C'est ça. Ah, ça va bien. Ça va bien, là. Ça va bien. En plus, j'ai réécouté Armageddon pour le jour de l'an. Oui, des affaires de météores. Ouais. Ouais, c'était le fun parce que là, depuis un bout, j'étais dans le thème météore. Là. Je regarde une série de météorites. Ben, je n'ai pas regardé au complète. Là. Puis j'ai regardé l'Impact. Puis là j'étais à Armageddon. Bon, là, j'avais regardé Look Up aussi. Ouais, c'est que Ben ouais, c'est parce que... Tasse ta caméra un petit peu vers toi. Je l'ai pas vers moi, je l'ai... La. Je sais pas. C'est peut-être le fil, là, ce micro-là. Parce qu'il est tout en tape en plus. Ouais, tout a ouais, l'air... on y a donné du rough. Donc, ben voilà, merci beaucoup, Chinook, de te mêler à nous pour ce 70%. C'est un plaisir. Peut-être que tu peux nous exposer, hein, parce que toi, ce soir, tu vas y aller plus formule chronique. C'est moi qui va lire quelque chose, hein, des extraits de Steve, l'artiste charlant, poérancier. Je vais nous faire un poème entre chaque chroniqueur. Mais toi, tu as quelque chose qui se poursuit, on pourrait dire. Oui, on va continuer avec la vie rêvée de Jérémy. Et voilà. Donc, on continue l'aventure. On était rendu que Jérémy avait été sauvé dans un... on était à l'hôpital encore et Jérémy l'avait difficile. Oui, sa mère priait pour lui puis, tous les jours. Puis là, le chapitre finissait par un qui vivra. Cet enfant vivra. Oui, effectivement, je m'en souviens. Donc, merci beaucoup, Chinook, encore une fois. Nous, ben, c'est un 70%. D'habitude, ça commence une soirée de spectacle qui s'en va ensuite vers un set de VJ, puis un long métrage. Cette année, ben, écoutez, 2021, c'est une année assez récente, on pourrait dire. Et mettre des longs métrages sur Twitch, c'est quelque chose qui est un petit peu plus autant récent. Je veux pas tomber dans des problèmes de TOS et ces affaires-là, mais on a trouvé, vous allez voir, j'ai une surprise pour vous en fin de soirée. Ça devrait faire l'affaire amplement. Entre-temps, juste avant le long métrage surprise de fin de soirée, faut noter le fait qu'on va poursuivre notre rétrospective 2021 qu'on a commencé avant 70%. Il reste encore les meilleurs clips de 2021 à mon sens. Une très grosse année. Et puis, ben, pour débuter ça, hein, comme à chaque fois, notre très charmante Élise Laflamme nous a trouvé un invité pour jaser ce soir en début de 70%. Si tu pognes ça, Olivier Renaud, ce serait le temps de commencer à signaler le numéro de téléphone. Peut-être que je vais faire sûr que je lui ai donné les bonnes informations. Sinon, tu as fait quoi pendant tes vacances, toi, Chinook? Ben, j'ai été malade. Oui, hein? 10 jours, hein, ouais. Ça a fucké un peu les plans, mais là, c'est pas pire parce que là, ça a l'air que mes vacances se prolongent jusqu'au 17. Fait que ben oui, je vais pouvoir en profiter un peu. T'es un guerrier de... T'es un guerrier, comment on appelle ça? Protège nos enfants. Protège l'adrénochrome, effectivement. Quelqu'un qui travaille au front avec nos réserves. Merci pour ça, Chinook. Merci pour ça. Et là-dessus, ben écoutez, mesdames et messieurs, je pense que ça nous amène avec notre invité de la soirée. Olivier Renaud, est-ce que tu nous entends? Je vous entends. Bon, ben, est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. Attends un petit peu, je vais calibrer les volumes puis enlever celui du background. Olivier Renaud, qu'est-ce qui se passe de bon par chez vous?
De ce temps-ci, c'est tranquille. Mais plein de projets. Écoute, on reste créatif. Là, on sort bien du vidéo de ce temps-ci. Je suis pas mal à déterrer des vieilles patentes OK. à droite, à gauche. Sinon, je travaille sur mon projet perso aussi, étant donné qu'on a le temps. T'sais. Ben, je Ça fait trouve... un bout. Oui, Ouais, vas-y. vas-y. Ben, je voulais dire, je trouve ça super que tu te gardes occupé, que tu aies encore la motivation de repousser la evil apathie. Bravo, c'est très stimulant, tout ça. Tu as dit que tu déterrais des vieilles affaires en début, juste avant. On a écouté ta chanson Bayou. C'est-tu comme des affaires qui ont été enregistrées jadis puis que tu as pris le temps de rééditer présentement? En fait, c'est Julien, le gars qui nous enregistre depuis le 2e album. Écoute, c'est un chum aussi, fait qu'on fait bien des soirées à droite à gauche. Puis il m'est arrivé avec ça pour Noël. Il m'a dit check que j'ai trouvé, puis le son était écœurant. Puis j'ai dit là, faut mettre ça. Là. C'est une tune que j'ai écrite avec le gars qui joue au banjo, Samuel. OK. Qui est un membre aussi du groupe Les Chiens de Ruelle. Bravo. Puis c'est ça, c'est une tonne qui roule depuis longtemps, puis on est comme, on sait pas si ça va faire partie du répertoire Les Chiens de Ruelle, mais elle est trop bonne, fait qu'on s'est dit, bon, on sort ça, puis elle vienne que pourra, on n'est pas trop... je regardais le petit Béliveau, justement, puis j'étais comme, ouais, ce gars-là, il me parle, pas trop regardant sur le visuel, même si ça garoche quand même, mais ouais. je suis pas mal dans cette idée-là aussi, de la simplicité, puis d'avoir du fun, puis... fait que je travaille pas mal là-dessus là aussi. On a des pubs qu'on a un peu à faire, si tu veux, pour la France là, depuis bientôt, 9 mois. Parce qu'on on essaie de se tenir occupé, puis on a eu une sub, fait qu'on s'est dit on va faire des petites pubs. Fait que j'ai fait une pub par mois depuis, puis c'est ça, là, c'est écran vert plus ou moins professionnel. J'ai du fun avec ça. Ça dénote aussi, c'est un petit peu comme postmoderne, dans le sens que on dirait que ça dénote que tu as confiance en ta création. Le fait qu'après ça, tu nécessites l'imagination de tes auditeurs aussi. Moi, je suis vraiment pas contre ça. Puis je suis aussi très pour le concept de faire de quoi à la place de rien faire. Là. C'est probablement l'essence derrière 70%. Hein, c'est le titre du show auquel tu es présentement. Écoute, tu as l'air d'un musicien journeyman aguerri avec une équipe étoffée, toutes sortes de personnes sur plusieurs fronts. Parle-nous un petit peu de ton parcours. Ça a commencé quand? Pourquoi? Avec qui? Ouais, pourquoi? C'est une très bonne question. J'ai pris une guitare, on va essayer de faire ça short, là, mais la première fois à 15 ans, j'ai écrit des tunes d'ado, là, pas trop intelligentes. Puis c'est mort dans l'œuf. J'étais allé plombier j'étais allé à l'école, j'ai fait 8-9 ans de plomberie. Puis je me suis complètement écœuré. Il fallait que je me pousse de là. Fait que je suis parti vite fait sur un coup de tête à Tadoussac. OK. C'est résumé en salle, là, mais c'est ça. Puis j'ai découvert Tadoussac, l'auberge de jeunesse, rencontré plein de monde là-bas. Puis au cours, j'ai collé là pendant des années. OK. Jusqu'à temps que je rencontre quelqu'un qui s'appelle Kim, qui a un band aussi de Two Birds. Puis à l'époque, on faisait nos petites affaires à droite à gauche. Puis c'est ça. Moi, je composais, mais tu sais, je jouais ça autour du feu pour les chums. Puis c'était ça qui était ça. Ah, c'est bien cool. Ça. Elle m'a poussé à... Elle est venue me voir à un moment donné en plein après-midi. Elle dit t'as un 5 à 7, là, ça commence dans pas long, fait que pogne ta guitare puis on fait un show. Oh shit, mon gars, c'est couillu, ça! Ouais, fait que je la respectais beaucoup. J'ai dit, ça me tente pas pantoute, mais OK, let's go, on fait ça. T'as fait comme confiance à la fille qui t'a dit, let's go, on se lance, tu as fait confiance. Elle torchait au violoncelle, elle torche encore d'ailleurs, tout, fait que c'était un bon appui pour moi. Là. OK. Puis à partir de là, les choses se développent. De la scène, en fait. Ah, c'est donc bien cool. Fait que t'as une bonne amie qui a spoté un talent que toi, t'avais pas encore spoté. Félicitations à elle. Écoute, un gros merci à elle. T'as-tu des modèles, des idoles musiciens, des gens qui t'inspirent plus que d'autres? C'est dur à dire. Vraiment... Il y a plein de monde, là, je veux dire, autant créatif, cinématographique, la musique, c'est sûr, on a toutes nos idoles
un peu d'adolescence qui nous reste marqué. J'étais pas mal dans le grunge, puis moi, c'est sûr que Kurt Cobain m'a marqué énormément dans son approche de la scène. Pas tant, je fais vraiment pas du grunge quoi que ce soit, mais j'aimais bien son approche de la scène, ça m'a marqué jusqu'à aujourd'hui, mais sinon... je sais pas, c'est un peu de tout, là, tu sais, les Bon, du pépé, j'en ai écouté en masse, puis ça forge un peu j'aime ça. le truc. Mais je suis pas un grand... j'écoute pas tant de musique, je reste accroché à des affaires, puis je les écoute en boucle, fait que, je suis pas tant influencé par ce qui se passe autour, mais Ouais. À l'époque où on est arrivé, les Chiens de ruelle, c'était juste un bon temps pour nous autres. Là, le style qu'on faisait, ça collait à la scène qui était très folk trash. Ouais. Fait que, on est arrivé en même temps au bon moment. Je sais pas, j'écoutais pas tant de trucs qui s'apparentaient à ça, mais c'est sûr, il y avait déjà Bernard Adamus, tout ça, puis ça nous a collé longtemps à la peau avant qu'on n'en entende plus parler. Là. OK, ouais, vous êtes comme Bernard Adamus, genre vos tunes, ces affaires-là. Ouais, c'est souvent venu au propos. Ouais, c'est comme Bernard Adamus. Oui, mais ça. Non, là, tu sais. C'est lui qui fait comme nous autres. Ben oui, mais tu sais, en tout cas. Mettons, Wally, là, mettons que tu es un magicien, là. Quel genre de magie tu ferais? Moi. Je l'aime, cette question-là. Quel genre de magie je ferais? Ouais. Probablement illusionniste, là. Quelque chose pour que le monde soit subjugué sans comprendre tout ce qui se passe. Améliorer tes spectacles, genre. Non, juste donner le sourire au monde, je pense. Oh! Manipuler les gens vers la joie, c'est pas pire. Exact. Arriver à encore plus divertir. Je pense qu'on le fait bien, mais ça serait le genre de magie, là, peu importe, des feux d'artifice, quelque chose. Non, c'est pas pire. Sinon, écoute, oui, je trouve que Bayou, la tune qu'on a entendue au début du show, c'était une très bonne chanson. J'adore le Zydeco comme ça. C'est-tu comme une filière qui tente plus? Tu sais, mettons, t'aurais écouté cette tune-là de toi qui l'a enregistrée jadis. Je veux dire, non, en fait, tiens, je vais reformuler ma question, puis prends ce que je viens de dire comme un compliment pour ta tune. Mais comment tu composes tes tunes? Comment ça se passe? Dans quel ordre ça se passe? C'est n'importe quoi. En fait, non, mais je veux dire, je pogne un beat, je joue de la guitare, là, je joue pas mal tout le temps, à droite à gauche, je pogne la guitare, je fais de quoi. Il y a un riff qui me sonne cool. Bon, je pitch des paroles dans les airs, j'aime bien l'improvisation. Je pitch des paroles, puis si je pogne 2-3 phrases qui semblent être cohérentes, qui me parlent, c'est un peu une introspection là, de mon subconscient sans trop que je le sache au final. Tu fais ça tout seul? Ça t'aide-tu d'avoir du monde autour? Ou? La plupart des chansons, j'écris ça seul parce que ça me laisse un plus grand laisser-aller par rapport à justement l'improvisation puis gueuler n'importe quoi. Là. OK. Avant de tomber sur quelque chose de bon, il y en a de la merde. À mon avis, tu sais. Je suis très d'accord. Moi, j'ai parlé avec beaucoup de réalisateurs dans la vie, de réalisateurs de cinéma, et le truc qu'ils me donnent toute la gang, c'est que il faut que tu sois conscient que tu garderas pas tout. Il faut s'habituer. Tu sais, il y a des fois, on tourne de quoi, on dit Chris que c'est bon, mais là, quand on est à la table de montage, laisse-le de côté si ça l'aide pas le total. Là. Tu sais, ce genre de sacrifice-là. Ben oui. Écoute, oui, vas-y, je t'en prie. Alors, mais effectivement, c'est comme une toune. Si je la joue puis elle me reste pognée dans la tête pendant un mois puis que j'ai le goût de la rejouer, je me dis j'ai peut-être quelque chose, mais si j'écris quoi puis je l'oublie le lendemain, c'est même si je la redéterre dans 3 mois. Je pense que ça va mériter beaucoup de travail. Là. J'aime ça. Ça devient quand même assez humble comme processus. Hein? Veux pas. Dans le sens que même si c'est ta création à toi, pure, puis tout, il y a un moment donné, il faut que tu fasses face à une espèce de réalité. Là. Une autocritique. Là. Ça vaut ça. Puis des fois, c'est pas juste non plus. Hein. Je veux dire, il y a des affaires où je vais sortir puis ça sera pas toujours bon. Là. Oui. Quoi, même la tune que tu dis
dit, ah, elle, le monde va l'aimer plus que les autres, ben finalement, c'est peut-être elle que le monde aime le moins, puis celle que le monde aime le plus, c'est totalement inattendu. Je dis, oh my God, OK. Ouais. Ben, OK, let's go, pourquoi pas. Y a-tu une toune que t'es tanné de jouer en spectacle, là, ton Don't Speak, genre? Ouais, je pense un peu, mais c'est pas, ça dépend plus du mood. C'est pas c'est le plombier, là, qui est une tune du premier album, qui est vraiment pognante, là, je veux dire, c'est un peu l'histoire de où est-ce que j'aurais pu être si je crissais pas mon camp de ce milieu-là. OK. Mais, tu sais, cette chanson-là, je l'ai écrite en 2002, tu sais. Ça fait 20 ans que le monde me la demande, même d'au bord du feu jusqu'à d'un show. Ouais. Ben, c'est une tune que j'ai comme joue moins parce que c'est pas qu'elle me parle moins, mais en même temps, oui, un peu, mais des fois, ça me pogne puis j'ai le goût de la jouer, là, tu sais. Ouais, je comprends. C'est pas une interdite, mais c'est au feeling. Ouais, je comprends. Ben, surtout si c'est comme une autre partie. Moi, une autre partie de ta vie, je voulais dire, j'avais comme question, quel job t'aurais fait si t'étais pas musicien? Puis je pense que tu l'as quand même assez allègrement répondu. Ça a été quoi tes plus gros défis? Mes plus gros défis? Ouais. D'accepter que ma vie allait pas être je sais pas, un genre de routine classique que j'allais accepter, puis que j'allais faire ben de l'argent, puis je sais pas, là, tu sais, qu'est-ce qu'on te fait miroiter, là. Quand j'avais 20 ans, je me disais, je vais avoir une maison, je veux voyager. Je voulais le rêve un peu américain, je présume. Ouais. Puis, fait que la plomberie, pourquoi pas. Ça paye bien, tu peux aller à ton compte. Ben du monde qui réussissent énormément, mais au final, le moral puis tout ça était tellement pas là. Puis, tu sais, tu t'es écouté. Le 8 à 4, là, le 8, ouais, c'est ça. Le plus dur, ça a été de m'écouter. Puis de pas écouter les autres. Au final, je me remercie. ben, nous autres aussi, c'était super bon, ben, you. Sinon, c'est quoi tu déjeunes? C'est quoi tu manges pour déjeuner? On a un café, puis 2-3 clopes, ou 3 cafés, puis 2-3 clopes. OK. Y a-tu un ratio café-clope qu'il faut respecter, ou... Non, c'est au besoin. Ou à la température extérieure, vu que je fume dehors. Là, mais sinon, je suis pas mal fruit le matin. Là, une banane avec ça. Là, ça pour avoir la conscience tranquille. C'est parfait. J'aime ça. Ça passe. Sinon, écoute, les chiens de ruelle, c'est le band qu'on essaie d'un petit peu de mettre de l'avant. C'est ton projet fort, on pourrait dire. Vous êtes combien de musiciens dans ça? On est 5 musiciens, tous de différents lieux, différentes moutures, disons. Différentes familles musicales. Chacun à notre sauce, mais tout autodidacte à travers ça. Puis c'est juste une envie de pouvoir partager ça le plus possible, puis d'avoir c'est une petite famille ou un gros couple, comme vous voulez. J'aime ça. Parce que c'est quand même de la job en sapristi, là. Je veux dire, c'est gérer un band de musique, il y en aura pas de plus en plus des bandes de musique de 5 membres. Effectivement, c'est pas évident. Ça prend du vouloir de tout le monde, puis aussi de la résilience, là, de comprendre aussi c'est quoi nos forces, nos faiblesses, nos rôles, puis après ça, c'est ben de l'eau dans le vin. Voilà. Pas tant, faut que ça goûte quand même. Non, c'est sûr. Ça fait des discussions, en tout cas, il y a un processus. Moi... Oui. Mais on finit par s'entendre, puis c'est ça, c'est aussi... avec mes envies de projet perso, puis de pouvoir faire d'autres choses connexes, c'est ça, ça passe les trucs que moi je peux pas faire. C'est sûr, même si je reste le gars qui écrit les tunes puis tout ça, c'est sûr que tout le monde a un peu son mot à dire. À droite à gauche. Là, fait que faut dealer avec ça. Là, on parlait de tourner en France et tout. Est-ce que vous avez comme une routine de tournée? Traînez-vous un jeu en particulier? Y a-tu quelque chose pour égayer vos soirées, ce genre de patente-là? On arrive tellement à
créer des jeux de rien. On n'a pas besoin vraiment de jeux. Déjà, on s'entertain pas mal. On est tous des gros dieux de marde. On est vraiment capable de se divertir. 5 grands gueules. Il doit en avoir un. Imagination de délire puis d'absurdité. Bon, ben parfait. Écoute, j'ai bien hâte de voir ça live. Sinon, c'est quoi ta console préférée de jeux vidéo? C'est pour l'instant PS4, mais tu sais, PS5, je sais pas. Je dirais peut-être que je vais passer au Xbox. Ouais, hein? Je sais pas. Le Game Pass. OK. Je pensais pas qu'on s'en allait dans cette direction-là. J'ai été surpris. Je pensais que tu étais plus vieux que ça, dans le fond. Peut-être c'était. Ouais, mais moi, j'aime bien ça. C'est pas mal. C'est correct. Je suis un gamer aussi. Fait que, sinon, j'ai eu le plus beau souvenir, c'est sûr que c'est la Super NES. Ah, là, OK, c'est bon. T'as raison. C'est sûr. SimCity, tabarnouche, j'ai donné. Le SimCity au Super Nintendo, là, avec le monsieur aux cheveux verts là, qui faisait tabaslac. Les tunes étaient écœurantes. Les tunes du Super NES étaient écœurantes. T'as-tu continué? Parce qu'à cette heure, je veux dire, oui, ça, c'est vrai, par contre. Il y a de très bonnes trames sonores au Super NES, là, même les jeux un petit peu plus fringe, là, comme Bubsy, puis d'autres affaires de même. Mais ce que je veux dire, c'est... non, j'ai perdu ma question. Écoute, j'en ai quand même 3 que je pose à toutes les personnes qu'on invite à 70%. Premièrement, est-ce que tu joues à Magic the Gathering? Non, j'ai jamais joué. J'aurais pas haï ça, mais je pense qu'il est trop tard. Il est jamais trop tard pour bien faire. Je le savais. Et, écoute, est-ce que tu peux nous faire un indicatif, s'il te plaît? Là, de même, Bing Bang. Ah ouais, à frette, là. OK. Salut, ici Oli Renaud. Je te fais ça. Parfait. Je te fais ça. Salut, ici Olivier Renaud du groupe Les Chiens de Ruelle. Vous écoutez 70% l'absinthe des podcasts. Parfait. C'était clean, c'est l'absinthe des podcasts. J'adore ça. Puis sinon, écoute, c'est le temps de te plugger aussi. Là. Moi, j'aime tout le temps pousser le Bandcamp. Les Chiens de Ruelle, vous avez un Bandcamp. Oui, on a un Bandcamp. C'est la plateforme qui nous aide le plus au final. Fait que si les gens veulent acheter des albums, c'est sûr que c'est par là. Puis j'ai aussi un Bandcamp très pauvre avec une toune à mon nom, Olivier Renaud. Puis sinon, c'est sûr, tout le temps, Facebook, Instagram. On est moins actifs sur Instagram, mais Facebook, ça fait toujours plaisir les abonnés. C'est là que le monde va pouvoir nous suivre pour les prochains spectacles à venir. Oui. Espérant que ça s'en vient le plus vite possible. Oui. Mais bon, regarde, c'est ça qui est ça. Fait que si tout va bien en février, on recommence les shows. Fait que c'est ça. Nous suivre aussi, me suivre sur YouTube, où ce qui va avoir beaucoup de trucs inédits, nos pubs des chiens, mes chansons à droite à gauche. Puis c'est ça. Fait que ben du ramassis de broquettes. J'adore ça, man. Écoute, quand on va pouvoir se voir, j'espère pouvoir t'inviter à venir nous faire quelques tonnes sur la scène au brouhaha. Je ne sais pas si c'était à Montréal, cela dit. Écoute, avec plaisir. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est ta motivation. Ça fait du bien. On sent que t'aimes ce que tu fais, que tu en profites aussi de la donne particulière que la vie nous offre présentement. Je ne sais pas c'est quoi ça veut dire. Je sais pas. Écoute, ce que je veux dire, c'est je suis fier de toi et je suis content que ça existe du monde de même. Yes, merci. Il faut garder le moral, pas le choix. C'est ça qu'il faut faire. On va tourner ça en Golden Nugget. Bon, on va s'arranger pour partager tes affaires. Allez sur son Bandcamp, tout le monde, s'il vous plaît. Merci, Oli. Merci beaucoup à vous autres. Hey, fais attention à toi. Bon 2022. Yes. Bye. Yes, vous autres avec. Salut. Oh là, Chinook, ça fait du bien, ça. Ça, c'est le genre de band que j'aime ça, voir en show. Ouais, moi aussi. Quand ça brasse, ça joue du coude un peu, là, une petite ambiance sale. Ouais, tu peux. Il y a du monde qui peuvent trasher en avant. Puis il y en a d'autres qui peuvent boire un scotch tranquille, là, ce genre de mélange-là. J'adore le Zydeco, moi, c'est sûr et certain aussi. Donc, je dis pas que c'est tout ça qu'ils font, là, mais même la version Bernard Adamus, que les paroles, puis aussi le low res, on pourrait dire, là, j'aime beaucoup ça.
Donc, je ne sais pas qui vient de m'appeler. C'était vraiment pas le temps. Là, je suis en train de vous lire ici Lettre à mon fils de Pau Rancier. Hein. Tiens, On se met dans... je vais mettre un petit X sur la page. Comme ça, on va pouvoir dire qu'on l'a déjà lu à quelque part. Tiens, donc, Lettre à mon fils. Né au mois des morts, parti avec le printemps, comme si ton séjour avait servi à réchauffer la saison froide. Un peu désespéré de moins souffrir, de n'avoir plus de larmes à t'offrir. Comme si la valeur de mon amour se mesurait au déluge de mes os. La peine s'est tarie au fil du temps, effaçant désespoir et remords. Reste de ces 27 années partagées, souvenirs de rire, de joie. Ton visage gravé sur mon cœur, tes gestes encore dans ma mémoire, perdu le froid de ton absence, tu es devenu chaleur dans mes entrailles. Bonne fête, je t'aime, mon fils. Là, il est signé FLH. Je sais pas si Steve l'artiste. J'espère que, en tout cas, j'espère que c'est pas lui qui a perdu son fils. Pauvre gars, en tout cas, si c'est ça. Et ben voilà, ça va pouvoir nous amener à l'autre chroniqueur. Hein, c'est Bruno Corbin. J'ai pas eu... Ah ben oui, il est là, Bruno, il est là! C'est qu'on l'aime, Bruno. Attends un petit peu, Bruno, je suis en train de t'arranger ça. Il a l'air tout frère Bruno, rasé, mesdames, tout. messieurs, c'est Bruno, notre ami Bruno. Comment il se passe? Écoute, Tommy, mon ordi a planté. Fait que j'ai une chronique devant moi, mais je sais pas si c'est la version finale. OK. Fais-toi confiance. Voilà. Hey, moi aussi, je suis égoïste des fois, Tommy. J'ai une chance que c'est bien que tu le reconnaisses. Ouais. Tu sais, on parle souvent des antivax, conspi et lanceurs d'alerte ici, hein, depuis 2 ans. Oui, bientôt. Mais aujourd'hui, j'aimerais m'acharner sur un autre groupe, c'est-à-dire les gens qui acceptent le consensus, qui sont vaccinés, mais qui pensent quand même que les règles ne s'appliquent pas à eux. OK. Fait que ce soir, je vais faire comme un chroniqueur du Journal de Montréal un peu, puis je vais vous raconter des anecdotes pour prouver un point. OK, je comprends. Voilà. Fait qu'on va commencer par une personne que je nommerai pas, hein, appelons-la Fille. Fille, elle va voir ses parents pour Noël, puis elle commence à avoir des symptômes de la COVID là-bas. OK. Pour être certaine, elle fait un test rapide. Ça ressort aussi positif que du jus d'orange. Mais, coup de théâtre, Fille se chicane avec sa mère. Elle se chicane tellement fort que l'idée même de respecter les règles sanitaires puis de s'isoler là-bas, où tout le monde a déjà la COVID anyway, est une impossibilité totale. Pas question de se réconcilier, ou même juste de s'ignorer, elle puis sa mère, pendant que tout le monde dort la majorité du temps anyway. Elle doit absolument retourner à son appart où ses 3 colocs habitent. Les colocs là-dedans, ils décident à 2 contre 1 d'accepter sa requête. C'est cool qu'ils disent. On va quand même pas te demander de vivre un léger inconfort familial juste pour pas avoir à mettre nos vies en danger ou à nous délocaliser pour se protéger. Ouais. Tu isoleras dans ta chambre, on va porter des masques. Le coloc qui a fait le choix sensé là-dedans de voter contre le fait que sa coloc revienne dans la maison s'arrange pour aller habiter avec sa copine, hein, pour éviter le virus. OK. Pour que ça se passe dans les règles, par contre, la coloc de sa copine est elle aussi délocalisée chez son partenaire pour pas mélanger les bulles. OK, je comprends. Donc, on a une personne égoïste, 2 personnes lâches, 4 personnes extérieures affectées. Oui. Moi, j'appellerais ça de l'égoïsme viral. C'est comme les conséquences sociales de la COVID. Parce qu'être vacciné en ce moment, malheureusement, c'est pas assez. Hein, on a un nouveau variant, la contagion est plus élevée. Oui, à cause des antivax, mais à cause de personnes comme Fille qui préfèrent chambouler la vie de tout le monde autour d'elle au lieu de faire un léger sacrifice. Ouais. À cause de personnes comme mon voisin aussi, qui a fait un party qui avait l'air vraiment le fun la nuit du 31.
Soit ça, où il a fait jouer de la musique vraiment fort. Il a mis sa TV pour avoir des voix, hein, en plus de mettre toutes ses paires de bottes sur son tapis d'entrée, et il peut porter des tailles différentes. Hey, c'est pour te faire à croire qu'il y avait un gros party chez eux. Voilà. Mon voisin a fait un party de Nouvel An, hein, parce que la pandémie ne s'applique pas à lui non plus. Il va quand même pas passer le Nouvel An seul, juste pour protéger la population, faire des sacrifices. C'est pour les autres. Fait que, moi, qu'est-ce que je fais? Hein? J'ai fait preuve d'égoïsme à mon tour, je dirais. Bruno! J'ai commencé par continuer à faire ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire haïr la police. Je te reconnais là-dedans. Ensuite, je me suis demandé si je devrais appeler la police pour ensuite m'haïr immédiatement après m'être posé cette question-là. En bout de ligne, je me suis retrouvé avec un choix, soit arrêter d'haïr la police assez longtemps pour dénoncer mes voisins et m'haïr encore plus immédiatement après, ou continuer d'haïr la police, aller voir mes voisins pour me plaindre, m'attirant probablement la haine de ma propre santé, ou fermer ma gueule, continuer d'haïr la police, commencer à haïr mes voisins et garder ma santé et ma haine de moi-même à niveau. Donc, oui, ma santé et ma haine de moi-même sont à niveau. À part pour une fine touche de culpabilité ajoutée du fait que je me suis surpris à espérer la mort d'un des participants au party de mes voisins. Oh! Un au hasard, là. Personne en particulier. Hein? OK, juste pour qu'ils apprennent que le COVID, c'est pas une joke, puis que... Si j'avais à en choisir un en particulier, je choisirais probablement la personne qui porte les bottes Marnie jaunes. Mais pour vrai, je suis pas regardant. Là. Puis tu sais, je m'excuse, c'est vraiment pas cool, mais des fois, je me dis que des personnes égoïstes comme ça, qui vivent comme si les conséquences n'existaient pas, pourraient apprendre à devenir de meilleures personnes si elles faisaient face à des conséquences pour leur égoïsme. C'est vrai. Mon calcul, c'est qu'il va y avoir des morts de la COVID. Encore plus prochainement, parce qu'on a un nouveau variant, plus contagieux, que c'est l'hiver, qu'on revient des vacances, des fêtes, pendant lesquelles je serais prêt à parier qu'il y a eu d'autres parties du Nouvel An. Au moins 3 autres parties que celui dans mon bloc. Ouais. Ben, Steve, l'artiste, nous a envoyé des photos du sien. Fait que, je te garantis. On est déjà à 1. Oui. Fait que, il y a des gens qui vont mourir des conséquences de ces parties-là. Je vous dis, je sors des chiffres là, comme ça, là, dernière 24 heures au Québec au moment d'écrire. Hein, 15 293 nouveaux cas, 103 797 cas actifs, 1396 hospitalisations, 181 aux soins intensifs, soit 19 de plus aujourd'hui, et 15 morts de plus. Mais, Tommy, si le bye-bye a le droit de faire des jokes de Alec Baldwin a tué quelqu'un sur un plateau de tournage, tout le monde est d'accord qu'on devrait en rire de la façon la moins respectueuse possible, je me dis que moi aussi j'ai le droit d'espérer qu'une des personnes qui va mourir de la COVID soit un participant au party dans mon bloc, parce qu'ils vont peut-être apprendre de cette conséquence, ne plus faire de party, ne plus me faire vivre le dilemme moral à savoir si je devrais les dénoncer, détournant ainsi ma haine vers les policiers et moi-même au lieu de m'occuper d'haïr Éric Duhaime puis la Beauce. Mais ça, Bruno, c'est un nœud très important dans ton histoire, que les personnes qui ne respectent pas les mesures de manière autant flagrante poussent toutes les autres personnes qui les côtoient à cette espèce de réflexion morale-là, de réflexion interne. Et c'est pas supposé arriver qu'on aille à pousser quelqu'un dans ce retranchement de questionnement interne. Là, toi, tu as parlé de ta haine envers toi-même, ta haine envers Éric Duhaime. J'espère que c'est bien encore tablé, toutes ces affaires-là, mais c'est une histoire très navrante. Oui. Et donc, c'est ça. Voilà. J'avais besoin de parler de mon égoïsme cette semaine. Et sinon, pour amener quelque chose d'un peu plus positif dans le monde, pour terminer, hein, j'ai eu une idée. Et puis là, je lance ça là, comme dans l'univers. Je n'ai pas vraiment envie de me lancer là-dedans, mais c'est plus comme une idée pour le personnel marketing, hein, des instances scientifiques puis gouvernementales. On pourrait peut-être rebrander le vaccin.
Parce que, tu sais, tout le monde qui voulait se faire vacciner s'est fait vacciner à ce moment-ci. Fait que, pourquoi pas, comme, y donner une nouvelle personnalité au vaccin? J'ai eu des idées comme ça de noms qu'on pourrait lui donner. Hein. Fait que j'en ai 3 comme ça, là, au hasard. Potion de vitalité. C'est bon. D'or immunisant. Et Phoenix Down. Ah, Donc, un Phoenix Down, c'est pas pire, ça. C'est mes trois propositions hein, pour rebrander le vaccin. Je pense qu'on pourrait, tu sais, peut-être qu'on pourrait en avoir un petit peu plus. C'est juste, tu sais, si on en a juste 5 de plus parce qu'on a fait un rebrand, moi, je pense que c'est une victoire. Ben, écoute, Bruno, merci bien gros. Est-ce que c'est la fin de ton aventure ici? Veux-tu que... C'est la fin de mon aventure. Veux-tu que Chinook te donne un conseil pour que ça aille mieux dans ta vie? Parce que Chinook, il est juste là, je l'ai apporté. Là. Ben, ça aide tout le temps, en général, d'avoir des conseils pour que ça aille mieux dans ta vie. Vas-y, Chinook. Manger quelques dates dans sa journée, ça aide quand même pour la digestion, puis on fait des beaux caca comme ça. Ça en a un bon. C'est Quelques bon. Des dates. OK, c'est bon. Des dates, Ben, merci. Fait ça. Ajouter quelques dates à son alimentation J'aime quotidienne. ça, j'aime ça. Écoute, merci Chinook. Merci Bruno. On se rejase avant longtemps. Merci d'avoir participé à 70%. On lâche pas, man. On lâche rien ici. Puis à bientôt. Oui, merci à toi. Bye. Oh là 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 là. En attendant que Benjamin vienne nous rejoindre, je vais rapidement lire ici un autre poème de notre ami l'artiste. Oui, Benjamin qui est là. Tu sais, je peux bien tout de suite le ramener. Je vais... Ouh, tu sais que ça, il a tellement l'air taquin. Donc, cette fois-là, ça va s'appeler Nudité. Ouh! Ah! Nudité. Longtemps, j'ai vu les gens nus. Lol. Pas de fantasme. Carrément nus. Des squelettes articulés par les événements de la vie. Aucun pouvoir. Subir des marionnettes dans les mains du destin. Je me voyais ainsi, aucune couleur, le noir qui ressort du blanc, l'existence en dehors de mon squelette noir qui se confondait dans l'obscurité, à l'abri des tempêtes, en attente du sirocco qui l'emportera. Puis vint une lueur, petite étincelle, reflétée par le miroir d'un squelette habillé, tellement indécent. J'ai vu ma nudité. J'ai accepté la shape du porteur. Construire ma route sur un fond de mots en mouvement. Mots partagés, mots donnés en cadeau. Toujours plus de mots. Ce sont les mots qui habillent les squelettes, les mots de l'amour, de l'amitié. Si je rencontre encore parfois des squelettes, je leur offre mes mots. Un coin de ma lumière qui éclaire l'âme qui fait battre mon cœur. Quelle incroyable poésie. Ouais, est-ce que je suis le seul à avoir essayé d'éviter de voir Steve Charland nu? Oui. On est pas mal passé par là, oui. Là-dessus, on s'en va rejoindre notre chroniqueur motivé. Salut, Benjamin, merci bien gros. Hey, allô, les gars, vous m'entendez bien? Oui, on t'entend très bien. Incroyable! Allô, Chinook, allô, Tommy? Salut, Ben. C'était comme un allô officiel, j'avais besoin de ça. C'est, rendez-vous compte, vous le savez peut-être pas, mais c'est mon, vous me faites vivre de quoi en soi? C'est ma première expérience à vie de show virtuel habillé. C'est spécial, là. Mais il faudrait me faire vivre ça, puis là, il y a eu, là, avant qu'on jase de toute le récapitulatif de l'année et tout. Oui. Puis pour vrai, je voulais vous en parler un peu parce que ça m'était une grosse pour moi. On n'a pas le temps de se jaser pendant des heures, j'imagine pour vous autres aussi. Moi, pour vrai, j'ai appris plein d'affaires en 2021. Comme par exemple, en 2021, moi j'ai appris que le AEW, la célèbre chaîne là, de restauration que vous connaissez hein, pour leur célèbre là, burger, comme par exemple le Papa Burger, le Maman Burger, le Body Burger. Ben malheureusement, ils ont appris en 2021, je ne sais pas si vous avez vu les gars, mais ils nous sortiront pas leur fameux Fuck Friend Burger.
Le fuck friend burger. Mais moi, j'aurais aimé ça, tu sais, je voulais que vraiment toute la famille soit représentée. Mais à mon grand désarroi, là, t'as leurs professionnels des burgers hein, qui ont analysé la chose, puis qui ont décrété qu'ils ne sortiraient pas le fuck friend burger sous prétexte hein, que leurs clients, beaucoup en fait de leurs clients pourraient se plaindre après seulement une bouchée dans le dit burger et demander un remboursement immédiat sous prétexte que leur burger goûterait le cul. Fait que voilà, c'est ça. Ça, c'est ce qu'on a appris du AW. J'ai aussi appris sur un autre ordre d'idée en 2021 bon, que ça pouvait être. C'est chaud d'aller se positionner, hein, de donner ses propos sur un sujet chaud de l'actualité, avec peut-être des propos qui manquent de cohérence et de profondeur, mais que c'est encore ça toléré un peu partout hein, autour du globe, sauf peut-être chez Hyundai. Écoute, puis 2021, moi, ça m'a aussi permis de comprendre que devant la grande frustration montante que ça avait dû procurer là, à Guillaume de Métivierge de perdre beaucoup de contrats, ben là, il pourrait comme se débarrasser de toutes ces mauvaises énergies-là accumulées, soit peut-être en allant au potent-potent, hein, quand ça va réouvrir, ou peut-être si c'est plus urgent, en s'enrôlant dans la police de Québec. Oui, parce qu'il paraît qu'il n'y a rien de mieux là, pour se libérer de grandes énergies négatives, puis retrouver là, le calme intérieur qui a tabassé des gens qui sortent du Dagobert. Qui sortent de la petite grenouille aussi. Bref, on s'en calisse, peu importe d'où tu sors, l'important c'est ta couleur de peau, puis le fait que tu sois mineur. Là. Puis ça, c'est pas moi qui le dis, hein, il paraît là, que c'est vraiment important, là, la pigmentation là, de couleur foncée de ta peau, il paraît que c'est ça là, qui te permet là, en tant que tabasseur là, de retrouver le calme intérieur. Là. C'est pas moi qui le dis, ça c'est la prof de yoga de l'École nationale de police. C'est elle là, qui a établi cette nouvelle manière-là de relaxer. Puis là, je me sens mal, là, j'ai tapé un peu sur Guillaume, puis tout, il n'est même pas là pour se défendre, puis tout, taper sur un individu. Pour moi, je trouve ça... Je vais m'adresser directement à lui, les gars. Guillaume, pour vrai, c'est pas tout le monde, là, malgré tes propos un peu déplacés, là, qui t'en veut. Comme par exemple, le PDG d'Air Canada, lui, il t'en veut pas. Bon, c'est pas parce que... peut-être qu'il t'en veut, en fait. C'est juste qu'il ne sait pas. Hein? Il nous l'a dit à tout le monde, hein, les gars. Il n'a pas le temps d'apprendre le français, il est occupé à faire de l'argent. Puis ça, écoute... c'est vrai que c'est pas mal ça qu'il a dit. Hein? C'est vrai que c'est pas mal ça qu'il a dit. C'est un peu ça qu'il a dit, tu sais. Mais moi, je pense qu'il faut se rassurer, Tommy. Sinon, je pense que, gars, lui, il y a quelque chose qu'il ne pourra jamais nous enlever. Nous autres, on le sait, qu'il n'y a rien hein, de plus soulageant en plein milieu de la nuit, quand tu te réveilles, tu te pètes le petit orteil sur un coin de table, que lâcher un bon tabarnak. Bien senti. Ben oui. Ça, Tommy, je trouve que ça vaut des millions. Ça vaut autant que sa fortune à lui. Et ça, il l'a pour lui. Ah, je suis d'accord. Quand il n'y aura plus de Québécois sur la terre puis qu'on va être acculturé, il va rester quand même les tabarnaks puis les calices. Je suis pas mal certain. C'est ça, tu sais. Hein? C'est libérateur, mon calice. Ouais. Sinon, écoute, je vais en prendre encore un petit peu de votre temps, si ça vous dérange pas. Ben oui. 2022, ça m'inspire. Écoute, je voulais vous dire que moi, j'étais de retour en 2022 avec vous autres, ça me fait super chaud au cœur d'être là, d'avoir encore une petite place là, avec une face de tannant. Comme c'est nouveau, je me suis donné cette motive-là, je vais maintenant être votre chroniqueur scientifique. Oh! Ah oui, oui. Parce que c'est pas moi le retour des mesures. Je comprends là, pour beaucoup de monde, là, c'est tough, mais moi, on dirait que d'avoir un petit peu plus de temps, pour moi, ça fait sortir le côté scientifique en moi. C'est comme si j'avais une connexion de neurones qui, au quotidien, ne marche pas, mais là, avec un petit moment d'accalmie, là, tu leur permets comme de prendre leur plein potentiel. C'est comme si moi, j'étais né à un couvre-feu d'être Albert Einstein. Là, je suis dans mon momentum, tu comprends? Oui, j'aime ça. Et puis, il y a des gens, je les comprends, ça fait l'effet inverse, c'est le fait de retourner pogner chez eux, ça les rend comme fossilisés dans leur divan. Moi, non. Moi, comme on dirait là, dans la communauté scientifique, puis là, je m'excuse, les gars, je vais vous sortir un gros terme complexe. Je suis pas le meilleur vulgarisateur. J'ai pas le bécheur de poignée dans le crack. Oh! Tu comprends?
moi, je suis là, je suis prêt, puis je comprends parce que la communauté scientifique dont je fais partie, tu sais, on est dans un moment super important où on doit sauver l'humanité, là, en ce moment. Hein? C'est pas le temps de sauver, il faut se botter le cul à grands coups de pied de tableau périodique dans le cul. Fait que là, je suis là, puis tout ça pour vous dire que, dans le fond, là, je travaille très fort en ce moment, là, chez nous, là, j'ai commencé à faire des expérimentations, hein, en tant que scientifique. Parce que moi, je pense que les sciences, ça devrait être comme les crotons, tout le monde devrait pouvoir en faire à la maison. C'est ben cute. oui. Fait que là, écoute, je me suis lancé, puis je ne veux pas me vanter, mais je pense que mes expérimentations, si je continue comme ça, vont pouvoir avoir un rayonnement puis un impact sur la planète au complet. Là, bien humblement, je peux vous dire que ça a un impact juste sur Sainte-Adèle-Ouest, là, qui est la ville où j'habite en ce moment, là, mon lieu de demeure. Dans le fond, voulez-vous savoir ce que je teste? Ben oui. OK. On est là pour ça. Je teste les limites du monde d'hygiène personnelle. Fait que là, en ce moment, si je lance pas, ben là, c'est la maire de Sainte-Adèle qui a comme fermé la moitié de la ville là, dans le secteur où j'habite, là, tellement ça pue. Là, il y a 50% hein, d'encens de plus là, vendu au niveau des Laurentides. Là. En ce moment, on en fait brûler à côté. Ça dépend pas tout le temps dans le même village, ça dépend du vent dominant puis où je me situe par rapport à ces vents-là. Là. Oui. Ça roule au bout, puis on parle même de fermer comme une autre partie de la ville si ça continue de même, si j'arrête pas mes expérimentations. Fait que ça va bon train, mon affaire. Là. Je vois vraiment comme des grandes répercussions de mes affaires. Fait que tout ça pour vous dire à tout le monde qui nous écoute, à vous autres les gars, que je comprends que c'est dur un peu. Puis, tu sais, Bruno, il a fait un très beau message aussi pour sensibiliser les gens. Moi, je veux vous sensibiliser. Sentez-vous pas inutile, sentez-vous pas affaibli pour tout ce qui... On vous êtes important, puis on a encore besoin de toute votre gaieté, de votre sourire. On va tranquillement y arriver au travers de tout ça. Il faut continuer à se rendre utile, un peu. Prenez exemple sur moi, avec mes expérimentations. J'essaie de faire avancer, nous faire tous avancer collectivement. Puis de répondre à des gros enjeux là, de la société, comme jusqu'où on peut puer. T'sais, moi, je suis là dans mes grands questionnements. Puis les gars, on a perdu la réponse à cette question-là depuis la fin du Moyen-Âge. Mais inquiétez-vous pas, hein, j'y travaille activement. Mon bain n'a jamais été aussi sec dans le fond. Fait que, écoute, vous êtes en train de bonne main. Merci de m'avoir réussi encore une fois. Puis c'est vraiment cool. Même la version comme ça là, de chez moi, je capote. Ben, merci beaucoup à toi, Ben. C'est très gentil d'avoir eu la motivation puis d'avoir été contagieux avec ça. On s'en rejase dans le futur, nouveau chroniqueur scientifique. J'aime bien gros ça. Good, je vais rester à l'affût et scientifique. Parfait, ça. Fais attention à toi, buddy. Bon 2022, man. Hey, je vous aime, vous autres tout. Hey, merci bien gros. Ah, ça fait du bien. On a eu plein de motivés à soir, Chinook. On va-tu en entendre parler de Guillaume, tu penses? Guillaume le Métis-Vierge? Ben ouais, sûrement quand il va se retrouver un contrat. Parce que là, il s'est fait vacciner. Oui, c'est vrai, il l'a pogné finalement. Ouais, finalement. Celui, la version... pas Medicago, il n'est pas encore sorti. Bon. Puis tu sais, c'est la version de Québec, mais c'est une compagnie qui appartient à des Japonais, puis c'est fait avec du tabac, en plus, leur vaccin. J'ai appris ça, c'est tout sur Wikipédia. Je fais des recherches, puis il paraît qu'ils mettent des bébés... Non, c'est pas vrai, ils mettent pas de bébés. Donc, ben voilà, ça va nous amener probablement à toi, Chinook. Peut-être que tu pourrais, en attendant que Nathan vienne nous rejoindre. Je ne sais pas si c'est Nathan ou Victime ou quelqu'un d'autre ce soir, on va voir. Mais je sais que j'ai une toune pour accompagner sa chronique à notre ami. Donc, on va voir c'est quoi qui s'en vient. Chinook, la dernière fois, donc peut-être tu peux montrer à l'image ton livre. Voilà, c'est La vie rêvée de Jérémy, hein, la biographie autorisée. Alors, être ou ne pas être beau. Jérémy a pris du poids. Avec sa bouche déformée, il ne parvient pas à téter normalement. Il manque de force. Il s'acharne sur le mamelon sans résultat. Personne n'y gagne. La sage-femme de l'hôpital du Saint-Sacrement l'a bien encouragé, mais l'allaitement tourne à la torture pour l'enfant et la mère. Sylvie renonce avec tristesse à lui donner le sein et continue de tirer son lait toutes les 3 heures à la machine. 2 mois que cela dure.
Elle le met au réfrigérateur en attendant de le porter à l'équipe des soins prénataux. Elle obtient qu'on laisse sortir Jérémy le jour de son anniversaire. Mais il fait des infections à répétition. Son lot, ce sera les otites, les sinusites, les bronchiolites et la déshydratation. 3 petits points, ça veut dire etc. On essaie de le piquer. On ne trouve pas les veines. L'enfant pleure. Au bras, c'est plus possible. On essaye les pieds, la tête, tous les endroits où se trouve une veine disponible. L'enfant pleure. On le devine à ses cris car il n'a pas de larmes. On lui a découvert une nouvelle malformation. Son système lacrymal est déficient. Ah, Jérémy peut pas pleurer. Ah, ça brasse quand même. On en apprend des affaires. Jérémy est l'enfant aux larmes sèches. Sylvie a 22 ans et pleure pour 2. Elle ne comprend pas pourquoi elle doit revenir ici, après les soins intensifs. Injustice de la vie. Conscience martelée sans relâche par des questions ouvertes, béantes et sans réponse. Elle regarde la poche qui alimente Jérémy goutte à goutte. À elle, les médecins distillent la vérité à petite dose et elle découvre à chaque fois que son fils est physiquement diminué. Mais ouais. Parfois, malgré tout, Jérémy sourit aux anges et illumine son quotidien. Plus dures deviennent alors les séances de piqûres et le moral de Sylvie chute. Toute la souffrance de Jérémy, elle la prend en plein cœur. Contre elle se retourne celle d'avoir mis au monde un fils mal armé pour la vie et impitoyable. Elle s'engouffre dans ses brèches de faiblesse pour lui asséner la vérité vraie. Tabarouette, la vraie vérité. La vraie vérité. Elle n'y peut rien. Impuissante, Sylvie sent comme jamais le poids du monde et d'une faute dont elle ne comprend pas l'objet. Elle prend sur elle ces douleurs qui lui échappent. Oh, comme elle voudrait être à sa place, qu'on la pique, elle, qu'on lui fasse subir ses examens et qu'on laisse un peu Jérémy en paix. Comme elle voudrait être tenue prisonnière et supporter en pleine conscience que cet enfant subit sans que s'interpose entre la douleur et lui le filtre de la conscience, de la compréhension, comme elle voudrait. Mais laissez-le tranquille, hurle-t-elle alors qu'elle s'agite désespérément. Elle se prend la tête dans les mains, elle ne sait plus quoi en faire. La projeter contre les murs pour sortir du cauchemar, elle craque et on l'éloigne de la chair de sa chair. Steve la prend tendrement dans ses bras et lui murmure quelques mots réconfortants. Elle lui martèle la poitrine à coups redoublés. Hein? Il encaisse jusqu'à ce qu'elle s'écroule, impuissante, se souvenant de tout l'amour qu'il lui offre généreusement sans compter. Parfois même, elle dort par terre ou sur une chaise inconfortable, comme hier, avant-hier et le jour d'avant. Elle ne pense plus qu'à ces minuscules progrès qu'on lui annonce à l'horizon bouché, des jours futurs, à ces promesses toujours déçues qui érodent l'espoir comme le ressac de la mer érode la falaise. Chaque jour, passé ici à la tuile sur la tête, elle est à genoux. Le couple quitte l'univers blanc de l'hôpital. My God, hein, ça... Ben écoute, ça peut être une pause là-dessus. Ben oui. Ouais, on va finir la page. Dehors, la neige tombe drue cette année-là et forme de hauts murs entre les maisons individuelles de la banlieue québécoise, dont on ne voit que les toits et les entrées au bout des tranchées creusées à la pelle par les habitants. La température est tombée à moins 30 degrés. Les rares marcheurs, sous leur anorak en plume d'oie, font le double de leur volume. Mal équipés, on marche 200 mètres en plein air et les articulations se raidissent comme si la synovie gelait, réclamant d'urgence un peu de chaleur. My God, hein? Hey, c'est très dense. C'est de la souffrance, ça. Cette biographie. Ben, ouais, pauvre petit kid, hein, c'est sûr que sacré Jérémy. Les aventures qu'il a vécues, c'est très touchant. Merci, Chinook. De rien, de rien. Écoute, je pense que tu vas passer tranquillement pas vite ton micro. Vers la gauche, on va avoir Nathan qui vient nous parler. Je vais, avant qu'on passe à Nathan, peut-être qu'il va falloir que tu recules la caméra pour qu'on vous voit les deux comme il faut. Là, tu vas avoir le temps de placer. Je vais vous lire un autre poème du poérancier Steve Lartier-Charland.
Folie de mai, cette fois-ci. Les gens se cherchent et se trouvent. Et se perdent et se cherchent encore. Une nouvelle blonde et un nouveau chum. Opinion, je suis célibataire. En couple, c'est compliqué. Changement de statut multiplié. Il devrait mettre le statut mélangé. Et viva le mois de mai. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 points d'exclamation. Après la lune, ça devrait se calmer. Je vous aime, mes mêlés préférés. Par vos actions, j'ai plus le goût de rien changer. Par votre attrait, j'aime mieux observer. Je suis fatigué de participer à la folie du changement, anyway. Dans la balançoire, la parade, je regarderai passer. Bonne soirée. Chris, je pense que tu l'avais déjà lu, Nathan. Ouais. Ouais, hein. En tout cas, ben là, regarde, tu vois, je commence à mettre des petites croix. Fait comme ça, on les lira pas deux fois. Ça va être tout pour ce soir. On s'en va rejoindre notre dernier chroniqueur, le très mystérieux Nathan-Olivier Morin, chevelu. Comment ça va? Bien le bonsoir. Ben, ça va, là. Je retrouve l'odorat. Ah ben oui, hein, toi aussi t'as covidé, pas d'odorat, là, ouais. Puis je l'ai eu, je pense, moins rough que certains autres, mais j'ai complètement perdu l'odorat. Puis je pense que je suis le seul dans le musée. Ouais, c'était très étrange parce que c'est pas comme si j'avais de la morve, tu sais, puis que je pouvais pas respirer, puis là je sentais purée. Non, c'est... Il y avait aucune odeur. La seule odeur qui restait, c'est l'aneth. Genre les pickles, je pouvais les sentir. OK. Puis là, ça recommence à revenir. Là. Tantôt, je suis rentré dans les toilettes, puis là, ça sentait un peu à la marde. Yeah! Ouais, mais regarde, sincèrement, je suis content. Ben oui. Fais attention j'ai l'impression que ouais, c'est ça, le fil, il est comme slack, là. Tiens le micro pas sur la... Ouais. Voilà. On m'entend bien? Oui. OK, parfait. Donc, tu participes à 70%. Merci pour ça. Ben oui. Ça fait plaisir d'être là. Puis je parle de quelque chose ce soir qui me tient quand même assez à cœur. Ouh! Puis là, je veux commencer par dire que je ne suis en aucun cas un professionnel de la santé mentale. OK. C'est important que vous le sachiez. Mais je suis probablement un professionnel de la tristesse, par exemple. Ça, c'est quelque chose avec lequel j'ai eu beaucoup de camaraderie, si on peut le dire, dans la vie. Fait que je vais en parler un peu ce soir parce que le début de l'année, c'est pour quand même beaucoup de gens du renouveau, hein, de l'espoir. Mais il y a une bonne partie de la population pour qui il y a un genre de down d'après-fête qui commence parce que janvier, c'est pas la saison la plus gentille. Puis il y a beaucoup moins de soleil. Fait que c'est difficile pour beaucoup de gens en ce moment, je pense. Puis c'est difficile pour surtout avec la pandémie, avec tout ce qui nous arrive. Ça fait 2-3 ans difficile. Je pense qu'il y a beaucoup de gens au travers de ça qui ont pas fait aussi peu de choses, si on veut, depuis la pandémie qu'avant dans leur vie ever. Ça se tient. Puis pour ces gens-là, je pense que la plus grande difficulté qui se présente, c'est le concept de réussite, le concept d'accomplissement. Puis je pense que c'est quelque chose qu'il faut savoir un peu s'équiper dans la vie. Prenez-moi comme exemple, j'ai vraiment beaucoup d'expérience avec... le syndrome de l'imposteur, mais mélangé aussi avec ce qu'on pourrait appeler... j'ai perdu mon mot. Ça va revenir. On continue. Fait quoi, ce syndrome de l'imposteur-là, c'est ça qui se marie avec un manque d'accomplissement dans la vie, qui devient une spirale infernale qui se termine jamais. Parce que ton sentiment d'imposteur t'empêche de mener à fond tes projets, puis de ne pas mener tes projets à fond renforce le sentiment que tu sers à rien. Ouais, c'est une roue, là. Fait que c'est une belle roue. Puis le truc que personnellement j'ai pas trouvé, là, j'ai consulté quand même à plusieurs reprises des psychologues et des professionnels dans ma vie. Et le truc qui semblait revenir le plus souvent et que je trouve qui est le plus fonctionnel pour moi, hein,
pas pour l'humain en général, c'est de réévaluer sa vision de la réussite. De rapprocher la cible pour qu'elle soit atteignable. Mais tu sais, de ne pas nécessairement s'en tenir à ce but-là. Admettons, un exemple simple, mais un exemple que je trouve très bon, c'est se faire à manger, se faire à souper. Se faire à souper, c'est vraiment excellent pour l'estime de soi, puis tous nos systèmes de récompense en même temps. C'est ça qui est vraiment merveilleux avec se faire à manger, c'est que tu as l'accomplissement d'avoir fait la bouffe, puis après ça, qui t'envoie des hormones de plaisir. Là, quand après, même, tu peux la savourer. Puis après aussi. ça, tu peux la savourer, qui t'envoie aussi une autre dose. Puis ça aussi, ça crée un genre de feedback loop qui est positif, parce que tu te dis « Wow, je suis vraiment hâte d'avoir fait ça. C'est bon. » Ouais. Fait que c'est de se donner des buts un peu plus atteignables comme ça, comme juste se faire à manger dans une journée. C'est quelque chose qu'on a réussi à faire. C'est quelque chose qui fait qu'on est encore en vie puis qu'on perdure encore. Donc, il faut ne pas oublier ces petites réussites-là dans la vie. Ces petites victoires-là qui s'accumulent pour faire que vous êtes encore là, vous êtes encore en train de vous battre, vous êtes encore en train d'avancer. Puis les grands buts prennent plus de temps, sont plus longs à atteindre. Souvent avec des embûches plus grandes à surmonter que se lever le matin ou faire le ménage. C'est vrai. Mais ultimement, c'est le cumulatif de tout qui va définir comment que vous allez passer au travers de vos épreuves et non la montagne principale qu'on peut grimper en petites étapes. Non, c'est sûr, c'est sûr. 70%, hein, une étape à la fois, puis y aller avec... oui. Voilà. Puis c'est ça. Puis n'oubliez pas aussi, il y a des ressources qui sont disponibles. C'est pas parfait au Québec, on le sait. Il y a toujours du travail à faire à ce niveau-là. Une plus grande reconnaissance des afflictions émotionnelles qu'on pourrait dire. Puis il y a quand même des chemins qui sont disponibles. Il y a quand même de l'aide qui est là. Puis ça fait du bien, ça vaut la peine. C'est pas une défaite d'aller en chercher. C'est en fait le contraire. C'est du courage. Puis pour finir là-dessus, je vous souhaite que 2022 soit rempli de plein de petites réussites quotidiennes qui vont faire que votre vie est toujours gérable. Puis qu'à un moment donné, ça va tout se tasser puis qu'on va être bien. Puis je t'ai envoyé tantôt, t'as mis une toune. Ben oui. Elle n'est pas 100% terminée, l'artiste en moi dit, mais c'est un petit peu le but de l'exercice. Ça fait un bout de temps que j'ai fait cette chanson-là. Je sais pas pourquoi je ne l'ai pas encore publiée, mais il y a quelque chose dedans qui m'inquiète. Puis ce soir, je m'en débarrasse. OK. Merci Nathan. Écoute, vu que c'est juste de l'audio et qu'il n'y a pas de visuel, ce que je vais faire, c'est passer à un autre petit clip. Ici, on a un speedrun de Kid Icarus. On va mettre ça en background et ça va servir aussi de transition. On est rendu à la fin de 70%. Je suis très d'accord avec toi, Nathan. Faites attention à vous autres. Là. Vous avez le droit d'être bummed out ces temps-ci. C'est correct. C'est correct de prendre ça relax, d'être un peu plus slow. Mettez-vous pas trop de pression. Allez-y une journée à la fois. Là. C'est pas facile, je conçois. Donc voilà. Merci Nathan. Ça fait plaisir. Merci aussi à notre invité de la soirée, hein, Olivier Renaud, les chiens de ruelle. Vous allez avoir tous les liens utiles dans la description du podcast en archive. Merci Chinook d'avoir passé la soirée avec nous autres. Oui, en fait 70%, là, parce que là, on va écouter la toune à Nathan. Puis de l'autre côté de ça, on retourne en rétrospective 2021. Donc, je vais garder la toune à Nathan pour le podcast. Merci tout le monde d'avoir participé à ça. Merci bien gros. Fait que là, j'enlève ça ici comme ça. On écoute la toune.
pas d'en revenir sur des personnes qui ont fait des affaires. Hey! Réveillez-vous, là! Affaires qui n'arrêtent pas d'en revenir sur des personnes qui ont fait des affaires. Hey! Réveillez-vous, là! Réveillez-vous, là! Réveillez-vous, là! Réveillez-vous, là! C'est une affaire qui n'arrête pas d'en revenir sur des personnes qui ont fait des affaires. Hey! Réveillez-vous, là! Réveillez-vous, là! Réveillez-vous, là! Réveillez-vous, là! C'est une affaire qui n'arrête pas d'en revenir des personnes qui ont fait des affaires. Hey! Réveillez-vous, là! Réveillez-vous, là! Réveillez-vous, là! Réveillez-vous, là! C'est une affaire qui n'arrête pas d'en revenir des personnes qui ont fait des affaires. Hey! Réveillez-vous, là! Réveillez-vous, là! Réveillez-vous, là! Réveillez-vous, là! Réveillez-vous, là!